I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis entre 22h et minuit. On est là pour revenir sur le week-end de foot. Alors là, il n'y a pas eu de match dans le week-end de foot, hormis vendredi soir quand même, France-Colombie. On va donc se projeter ensemble sur Russie-France. Ce sera demain à 17h50 cette rencontre en intégralité sur RMC. Le débrief également sur BFM Sport. Comme tous les lundis, ils sont là, les piliers du lundi. Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Et Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir messieurs. Vous avez concocté chacun un avis tranché ? Non, le même ce soir on a fait. Ah bon ? Ouais. Et on verra qui le fait mieux. C'est marrant cette question totalement ingénue. Alors, vous avez préparé un avis tranché ? Bah oui, t'imagines si on arrive là midi, mais tu fais comment tes 2 heures toi après ? Ouais, il est marrant lui, avec sa question faussement ingénue. Alors c'était même pas une question, c'était juste pour enchaîner, mais vous m'avez coupé tout de suite. Et visiblement Daniel est dans l'agressivité. Et ça donne très souvent de très bons afters. Sachez-le, Absolument quand pas. Daniel est désagréable, comme c'est le cas en ce moment. Mais c'est triste que tu dises ça. Moi, qui maintenant c'est travaille. ma faute. Bah oui, parce que moi vraiment je travaille, tu vois, j'essaye de Je le vois arriver. vraiment de rester D'investir calme, et de- agréable, bienveillant, et tout le monde m'encourage uniquement à une chose, c'est l'agressivité. Moi je souffre alors que la journée, je suis tout le contraire de tout ça. Alors non, nous ne t'encourageons pas à l'agressivité, nous t'encourageons à la spontanéité. Et bien souvent, quand tu es spontané, tu es agressif et c'est Mais regarde-le, ce le boutiquier, démon là. qui sort Mais en toi. regarde-moi ce camelot là. Mais c'est vrai. Il y a encore les mecs devant le Galerie Lafayette qui vendent les poils et les foulards et tout. Mais- Parce que si tu y vas, tu vas être bien, toi. Il y en a plus. J'en Maintenant, appelle. maintenant, c'est les petits bonhommes qui collent au mur, c'est les marrons chauds, c'est. Il n'y a plus les vendeurs, il n'y a plus les camelots devant les si, Galeries si, Lafayette. il doit y qui en vendent avoir des un ou deux casseroles, encore. venez voir Si, les mais ça fait un casseroles. moment Ma que Pierre poêle, n'est elle a- pas passé au Galerie Ma Lafayette. poêle, elle a- Tu accroche pas m'excuseras, et il y a tout. un peu plus de petits bonhommes qui collent au mur là et de petits bonhommes qui partent avec des élastiques dans le ciel là, que de camelots avec les foulards. On va aller au bout de François. l'idée. J'en appelle. Ou les cravates. J'en Oui, appelle voilà. à vous tous qui écoutez l'after, qui êtes très nombreux depuis 10 ans. Faites-nous votre top 3 des meilleurs moments de l'after et vous verrez Les que bien meilleurs- souvent c'est Daniel qui pète un câble et Les qui meilleurs, s'énerve. Bah, les- tu Ah verras. oui, oui, Mon c'est vrai. Dieu, Mais mon tu Dieu. verras. Oui, c'est culte, Bon, forcément. Allons-y, hashtag RMC Ah là Live là et vous là. verrez que bien souvent c'est Daniel qui Ouais. s'énerve. Oui, non, mais je- Mais à raison, hein, c'est pas une critique, hein, Daniel. Quand tu parles avec ton cœur, voilà, c'est comme ça. Bah attends. Très bien. Alors donc les avis tranchés seront là, hein, et vous l'avez compris. Daniel veut revenir sur les déclarations de Pogba et Griezmann. On est d'accord ? Je parle sous ton contrôle maintenant. J'ai pas envie de Avec dire de un bêtises. truc construit, calme, structuré, etc. T'es obligé de tout Mais faire. ça le sera ce soir. Je suis douce et je suis en version tu n'es- agneau ce Tu soir. n'es qu'amour en Agneau. version Varane, si je vous ai bien entendu. hein. Agneau. Ah non, lui c'est plus petit veau. Ah oui ? C'est quoi la différence ? Ouais, Ah l'agneau bah déjà, c'est quand même l'agneau et vraiment. le veau, c'est deux animaux différents. Oui, merci, oui. Ah bah oui. Mais Bon, c'est dans des l'idée. c'est des fils d'eux. Mais le Ouais. veau, quand même, un petit peu plus costaud. Le petit agneau, c'est vraiment. Tu vois, là, non. D'accord. Le petit veau, quand même, il bouge un peu plus, même s'il reste tendre. Pierre, dans son avis tranché, toi, tu parleras tactique à la veille donc de ce match face à la Russie. Les questions de l'after. Alors d'habitude, les questions sont consacrées à la Ligue 1. Là, ce seront des questions de l'after sur l'équipe de France et des questions, à mon avis, que vous ne vous êtes pas posées encore. Donc ça va être intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Ou bien c'est dans la tournure des questions. Enfin, vous verrez. Et puis évidemment, les drôles de dames, comme tous les lundis. On sera un peu partout. On sera même avec Nicolas Villas pour nous débriefer en détail et savoir ce qui se dit au Portugal pour le match qui a lieu en ce moment. Oh, il va être content, Qui se Nicolas passe en Suisse et on est sur place parce que là on est au cœur d'une semaine internationale exceptionnelle. Demain toutes les belles affiches seront sur RMC et dès ce soir donc on C'est suit où, en Suisse ? Portugal Pays-Bas. Où ça ? Édouard G est sur place à Genève il me bah oui, semble. c'est dans sa circonscription, la Suisse. Salut Édouard. Salut Jean-Louis, salut Salut Pierre, Édouard. salut Daniel. Eh ben, c'est pas très loin de la France, puisqu'on est à Genève. Ça, on le au savait, stade de la, Suisse. Prague. Ah, Genève, ah oui, très bien. Non, mais c'est Ouais. la partie la plus proche de, Certes, de effectivement. la France. Voilà. Jean-Louis, Donc, il a dans ses le habitudes, il canton de connaît. Genève. Voilà. Et pour l'instant, bah, ça se passe mal hein, pour le Portugal avec une première mi-temps cauchemardesque, 3-0 et encore il y a eu une grosse parade d'Anthony Lopez qui a empêché le 4-0 avec des buts de Memphis, Depay, de Ryan Babel et du défenseur et capitaine Virgil van Dijk. C'était dans le temps additionnel pour ce dernier but. La deuxième période a été bien meilleure pour les Portugais. Il y a eu beaucoup de changements, ça a été plus tranchant, il y a eu plus de présence dans les duels, mais pour l'instant, tableau d'affichage
barrage, ça ne se concrétise pas et du coup il n'y a pas de réduction de l'écart. Et s'il y avait un but, messieurs, ce serait un but historique, tout simplement, pas pour cette partie, mais ce serait le 1000e but de la sélection du Portugal qui pour l'instant donc se fait bien dominer par cette équipe en reconstruction menée par Ronald Koeman, avec donc notamment ces buts de Memphis, de Ryan Babel. Et à noter la petite image dans cette deuxième période des spectateurs qui sont rentrés sur la pelouse tout simplement pour faire un selfie avec Cristiano Ronaldo. Alors on en a eu 3 et Cristiano Ronaldo n'a pas bronché, il a laissé le temps de faire ça, le temps que les vigiles un petit peu interviennent, mais il y en a au moins 2 qui ont réussi à faire en plein milieu au rond central un selfie donc avec Cristiano Ronaldo qui est d'ailleurs sorti à la 67e minute. Et pour être précis et totalement précis, et bien depuis la 61e minute, les Portugais évoluent à 10 puisque Cancelo a écopé de 2 jaunes et donc qui équivalent à un rouge. Il reste une poignée de minutes, on est dans le temps additionnel, dans le dernier quart d'heure, pardon. 3-0 pour le Portugal, pour les Pays-Bas face au Portugal. Merci Edouard. À tout à l'heure pour la 27e rencontre. Il s'est passé quelque chose autour d'Edouard pour la fin. Alors, il y a des souvenirs de l'after qui tombent sur le hashtag RMC Live. Donc, je vais quand même en lire quelques-uns, Daniel. Alors, nous avons Samuel qui nous dit mon top 3 de l'histoire de l'after. Noël, l'auditeur. Ça, c'est déjà tombé. Les mallettes, Noël, tout ça. Karl avait ce souvenir aussi. Daniel qui parle du mot relais employé par Raymond Domenech en 2008. Ah oui. C'est quoi ça? Ouais, parce qu'il disait que en fait, les médias n'étaient que des relais. Il avait dit ça comme ça avec un mépris énormissime. Et donc, j'avais dit qu'effectivement, nous n'étions que des relais. Oh, tout le monde n'est que le relais de quelqu'un. Bah oui. Mais moi, en plus, j'ai jamais dit le contraire sur nous. Non, et puis d'ailleurs, il l'a été lui pour lire la petite lettre. Oui, c'est vrai, il a été messager. Messager plutôt. Oui. Voilà. Alors sinon, on a aussi Moscato, le fameux de qui se moque-t-on de Moscato après un Lyon-Bayern là, qui fait partie des moments mythiques. Bon, voilà. Alors c'est vrai, mais à culpa, tu t'énerves pas tout le temps. Bien sûr. Ah si, avec Fred Hermel récemment. Ça aussi, ça revient pas mal. Là, tu étais très calme aussi. On y va d'ailleurs pour l'avis tranché de Daniel, donc calme, pondéré, mesuré, jingle riolo. C'est comme s'il me dit j'ai passé 5 ans avec une nana, mais je peux pas te citer un bon moment avec elle. Je peux pas te citer un bon kiff avec elle. Mais il est ouf le gars. Le mec il a passé 5 ans avec une meuf, rien. Là aussi t'étais très calme. C'est ça? C'était pourquoi? Le type il disait oui, si je sais. C'était quoi? C'était Girard avec à Lille, c'était formidable. Je dis est-ce que tu peux me dire un bon moment quoi, un match et puis en fait il en avait pas. Il a pas réussi. Il était pris au dépourvu et il a pas trouvé. C'est comme si un mec il passe des années avec une nana, mais il est incapable de se souvenir d'un bon moment avec elle. On a eu la suite. Voilà. Si le moment général est sympa. Bon, alors Daniel, attends, avant que tu commences, je vais te faire le lancement correctement, comme il se doit. Voilà. Alors, tu vas t'appuyer, Daniel, sur ce qui s'est dit hier chez nos confrères de Canal, au Canal Football Club, puisqu'il y avait le 2e épisode de la POC série, une série autour de la vie de Paul Pogba. Alors, dans le premier épisode, on le voyait dans sa maison, dans son cinéma, dans son petit city stade chez lui, dans sa Pog House, comme il disait. Donc voilà, il se met en scène très clairement. Et hier, donc, épisode numéro 2. Heureusement qu'on fait pas ça chez nous, parce que dans nos 70 mètres carrés, ça ira un peu trop vite. La Ducro House. Ouais, voilà. Pas trop. La cuisine, la salle de bain, la salle à manger, après. C'est vrai. Et donc, hier, 2e épisode. Et dans ce 2e épisode, Pogba discute avec Antoine Griezmann. Moment plutôt sympa, où on voit qu'ils sont bien potes, qu'ils sont frérots, qu'ils s'entendent très bien les deux, tout va bien. Et puis donc, dans la discussion, ils parlent des critiques et de l'union sacrée qu'il doit y avoir derrière l'équipe de France. Il faut nous mettre là-haut, mettez-nous là-haut, on va vous mettre là-haut. Et à nos amis journalistes, aidez-nous parce que laissez les critiques pour les autres pays. Et parce que ça va venir de tous les côtés. Nous, on vous juste demande de nous aider, peu importe si on joue mal ou bien, mais juste nous aider, nous donner de la confiance et ça nous aidera à aller le plus loin possible. Alors Daniel, je passe sur le côté mégalo de Pogba avec comme Batman, Batmobile. Oui. Donc, voilà. Non mais c'est touchant. C'est touchant les mots des deux, de Griezmann, sa petite déclaration. Vous en aviez parlé vous récemment dans un team du gars. Et j'avais pas pour une fois totalement compris ce qu'avait dit Dugas à ce moment-là.
peut-être l'ai-je mal compris, je sais pas. Mais il disait mais non, mais on sera à fond derrière les Bleus, on sera. Oui, ok, d'accord, évidemment. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi à chaque grande compétition ce débat revient, comme si quelque part ça existait finalement que les médias soient à 100% derrière l'équipe de France et puis en fait ou derrière l'équipe nationale. Et puis en fait, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire au fond. Qu'est-ce que ça signifierait ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? En fait, si ça va pas, il faudrait dire mais c'est pas grave, ça va venir pour la prochaine fois. En gros, c'est comme si des journalistes cinéma allaient voir des films et puis ils disaient tous qu'ils étaient bons parce que ça encourage la production française. C'est comme si on a tous envie que ça marche, la France en tant que pays, en tant que donc. Si je pense que je peux tenter une explication en me mettant à la place des joueurs. Tu vas l'expliquer après. Donc c'est quoi que fasse. Tu posais une question. Pour l'instant, tu te. En fait, quoi que fasse Macron ou quoi que fasse Hollande ou Sarko avant lui, il faut dire c'est formidable parce qu'on espère tous que la France s'en sorte. Oui, évidemment qu'on a tous envie que la France aille bien. Mais si on a des critiques à émettre sur ce qui se passe dans la vie publique du pays, on va le dire, dans tous les domaines, en économie, en art, pourquoi dans le foot ou dans le sport, je ne sais quoi, il faudrait que ce soit différent, il faudrait qu'on se transforme tous en supporters. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste d'avoir un regard neutre. Ça existe dans tous les pays, donc je ne vois pas pourquoi on serait différent. Je rappelle les choses qu'on dit souvent, qu'historiquement, en 82, l'Italie s'était construite autour justement d'un front un peu anti-média qui les avait beaucoup critiqués, que l'équipe de France s'était également beaucoup servi de ça en 98. Que d'ailleurs c'est un levier qui fonctionne souvent pas mal pour les joueurs, de dire regardez ce qu'ils disent de nous, on va leur montrer, puisqu'après tout, encore une fois, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, nous ne sommes que les relais de l'opinion. Souvent, on est même plutôt en phase, c'est quand même assez rare que on dise des trucs qui ne sont jamais dit dans l'opinion. On invente sur pas grand-chose. Ou un fait précis, mais, voilà. mais globalement, oui. D'ailleurs, en plus, en sport, c'est quand même un petit peu presque vicieux, c'est parfois un peu schizo, parce que, évidemment, qu'au fond de nous, c'est mieux, d'abord, c'est mieux professionnellement, si les Bleus vont loin, et ensuite, oui, qu'on aime tous quand notre équipe gagne. Il faut aussi, voilà. Évidemment qu'on est content. Mais, et c'est ce qui rend parfois un peu le métier plus difficile, c'est que tu es un petit peu obligé de cacher tes sentiments. Soit tu as de la colère qui s'exprime s'ils perdent, et donc peut-être que tu exagères tes critiques, soit, après moi avec l'expérience, j'avoue parfois et malheureusement que les choses me laissent plutôt froid. C'est presque triste d'ailleurs. Mais je vois pas quelle explication, puisque tu voulais me donner une explication, il pourrait y avoir à leur propos et ce qu'ils recherchent en fait. En fait, c'est ce que eux ressentent. Et eux ont l'impression que parfois les critiques sont démesurées. Exemple, début de l'Euro. Début de l'Euro, quand Pogba fait sa sarabande, là, sa danse. Personne l'a critiqué. Si, dans la foulée, c'était Pogba règle ses comptes avec les journalistes, il fait un bras d'honneur, etc. Pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Mais à mon avis, je m'en souviens ils ont très été bien. marqués par ça, Pogba par cette danse-là, et Griezmann par le fait qu'on ait dit il n'est pas indispensable, il faudrait qu'il aille sur le banc pour se reposer, etc. Sauf que eux ont mal vécu ça. Juste, je peux rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis. Sauf que dans cette même vidéo dont on vient de voir un extrait, ce que tu vas dire, Pogba et Griezmann te disent tous les deux que pendant l'Euro, tout le monde les a vus tellement beaux, tout le monde les voyait tellement vainqueurs qu'ils se sont fait avoir à la fin et eux-mêmes se sont fait avoir par le Portugal. Donc à un moment donné, c'est pile ou c'est face. Voilà, c'est bourré. Moi la POC série, je sais pas comment on appelle ça, l'épisode de la POC série me choque pas parce qu'ils sont, comme Daniel l'a dit, ils sont plutôt, ils ont envie de fédérer un peu derrière, ils ont envie de faire rire, c'est plutôt gentillé, sauf que c'est bourré pour moi de paradoxes dans ce qu'ils disent. Ils disent au début blanc et puis à la fin noir. Non, le paradoxe très simple, effectivement, qu'ils disent, c'est il faut pas qu'on s'enflamme parce qu'on nous met très haut, parce qu'on nous dit qu'on a beaucoup de qualité. Il faut qu'on reste les pieds sur terre et en même temps qu'on ne faudrait pas qu'on nous critique. De critiques, même objectives apparemment, puisque qui joue bien ou qui joue mal, faudrait dire la même chose. Après, si on les encense trop, ça les gêne parce que ça les éloigne des réalités. Moi, je trouve que c'est très maladroit. Ils peuvent pas nous demander juste d'être naturel, ce qui n'est pas toujours le cas en plus dans notre métier où parfois tu as de la proximité entre certains journalistes et certains joueurs où je te dis Daniel, ils doivent être au-dessus de ça. Ils ont même pas demandé d'être naturel ou d'être. Ils doivent pas quémander. Ils doivent s'occuper de leur truc. Ils doivent pas quémander. Et puis c'est pas vrai l'histoire. Alors effectivement les deux événements, je m'en souviens très bien maintenant. Sur Pogba, je t'assure qu'à une autre époque ça aurait été beaucoup plus dur que ça l'a été. Et sur Griezmann, je me souviens très bien des critiques.
Et ben, je me souviens en plus de moi ce que j'avais dit, mais c'est toujours pareil. Les mecs retiennent principalement le négatif. Alors que c'est vrai qu'il y avait eu des gens qui avaient dit ça. Je sais pas si l'équipe, je voudrais accuser personne, j'en sais rien. Si, il y a une de l'équipe, je crois. D'ailleurs, Griezmann le dit dans l'interview. Mais je me souviens que dans l'after, par exemple, nous on avait dit mais pourquoi le critiquer si vite? Laissons-le rentrer dans sa compétition. Il sort d'une saison très lourde avec l'Atlético et effectivement après il avait très bien fini. Donc et entre parenthèses, Deschamps était d'accord avec ça puisqu'il le met remplaçant au deuxième match. Exactement. Tout à fait. Donc il y avait eu des avis très différents. Mais dans ces avis différents, ils retiennent souvent le négatif, alors que globalement, ils sont soutenus. Très globalement, ils sont soutenus. Et Griezmann en parle dans l'interview. Et Deschamps le premier. Non, mais si on élargit globalement, c'est-à-dire, un club comme l'OL est archi protégé, par exemple, et Genesio encore plus que tous. L'OM, c'est quand même... En fait, il y a réellement que le PSG qui se fait vraiment à la limite plus démonter que... Si, mais l'OM quand même aussi dedans. Rappelle-toi le début de saison, les défaites... Mais c'est ce que j'allais dire. Et c'est vraiment les deux clubs où tu as vraiment, justement, je pense, un équilibre que j'ai envie de qualifier de juste. Mais pour le reste, l'équipe de France, c'est soutenu... peut-être, je sais pas, parce que c'est le label France, Nation, donc t'es derrière, mais c'est pas réellement. Et puis à l'époque où c'était beaucoup critiqué, les Bleus, où tout le monde tapait dessus, mais putain, c'était largement justifié aussi. Mais ces joueurs-là, dans les clubs et dans les pays où ils évoluent, ils sont habitués aussi à ça en plus. C'est autre chose que la France. Visiblement, ils veulent pas. Et alors toi, tu veux leur dire, en gros, jouez et arrêtez de vous plaindre. Ne vous souciez pas de ça. Ne vous souciez pas de ça. Ne retenez pas d'abord que le négatif qui est dit sur vous, mais essayez de tout entendre. Parce oui, mais Daniel, il te le dit. Souvent, c'est les entourages qui répètent, et ils répètent les remarques foireuses. Non, pas que. Pierre essaie de dire quelque chose. Ouais, non, mais c'est parce que ça fait plusieurs fois que tu dis qu'effectivement, ils retiennent plus le négatif, mais il le dit très clairement dans l'interview. Ils te disent qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont une critique positive et des gens qui ont une critique négative, et que malheureusement, ils n'entendent que la critique négative. C'est je pense, une mentalité. T'attardes pas là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faudrait même pas qu'ils calculent ni le positif ni le négatif. C'est pas leur rôle et ils doivent pas être là-dedans. Farid nous rejoint au 32-16 dans l'after. Salut Farid. Messieurs, bonsoir. Salut Farid. Bonsoir. Alors j'écoutais un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Moi, je voulais revenir un petit peu sur... Je comprenais un peu le comportement du gars quant à la série qu'on a pu voir là, de dimanche soir, le remake de Omar et Fred, avec Pogba et Griezmann dans ce rôle-là. Écoute, franchement, moi, ce qu'il en dégage, alors je suis cette génération, en ayant bientôt 50 ans, de cette génération où j'ai du mal à capter tout ce qui est réseaux sociaux, même si j'ai des enfants, des grands enfants qui le font, mais ce qu'il en dégage de ce que j'en ai vu, c'est un manque d'humilité. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de manque d'humilité. J'arrive pas effectivement à comprendre ce message où ils sont beaucoup dans le paraître. Bon, après, vous allez me dire, c'est un petit peu ce que sont beaucoup de joueurs. Mais ce que j'ai changé un petit peu avec Max tout à l'heure, c'est plus des têtes qu'ils ont, c'est des montgolfières. Moi, je trouve que c'est des joueurs, c'est des montgolfières. Même Griezmann, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ils ont des montgolfières, c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai du mal à aimer ces joueurs-là. Tu vois, on en parlait d'un gars comme Pogba. C'est un joueur, pour moi, il joue avec deux glaces de chaque côté, il se regarde jouer. Pour moi, concrètement... mais tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qu'on ose à peine dire parce que pour pas trop l'enfoncer encore plus, mais n'empêche que c'est une réalité, quoi. Le mec, il est à la limite du supportable, quoi. Mais franchement, il est dans une mégalo qui est démesurée. Je veux dire, si c'était dans un autre domaine qu'il y avait des... Alors c'est vrai qu'il a un club fan, alors après qu'il va le défendre, mais bon, le gars, il est quand même, c'est quand même fou, quoi. Daniel, c'est du marketing. C'est purement du marketing. Parce que concrètement, ok, on parle toujours de potentiel, mais qu'est-ce qui nous a fait voir réellement? Qu'est-ce qui nous a fait voir? Aujourd'hui, il est même en difficulté aussi à Manchester United. Et j'entends des espèces d'échos qu'éventuellement, des bruits, je dirais de couloir, qui diraient qu'on pourrait éventuellement l'envoyer au Paris Saint-Germain. Mais surtout pas. Surtout pas. Sinon, Farid, et puis quand tu les vois même arriver à Clairefontaine, t'as l'impression que c'est la Fashion Week. Farid, dis-moi, t'as entendu? J'adore ce moment-là. Oui, quand ils arrivent au début du rassemblement. T'as entendu, Farid, le coup de gueule de Dugas cet après-midi là-dessus? Écoute, moi j'étais à 200% d'accord avec lui sur ce côté-là, mais comment tu veux te faire aimer? C'est pareil.
Griezmann, notre blonde platine, mais vous croyez que c'est quelqu'un de humble? Vous croyez qu'il dégage de l'humilité, ce gars-là aussi? Moi, je n'arrive pas. Alors, on m'explique, oui, mais Farid, tu devrais comprendre que c'est des gars, aujourd'hui, ça va vite, ils volent 100, 200 millions d'euros. Mais je suis désolé, ce que je répondais à Max. Mais Max, tu vois, toi, Messi, faire des choses comme ça? C'est ce qu'on s'est dit cet après-midi, effectivement, Farid. Ouais. Merci d'être venu dans l'after. Costume sympa, Messi, quand même. Oui, au moment des remises de trophées pour gagner des ballons d'or. Merci Farid. À bientôt, les gars, mais bon, ça va être compliqué avec ce mec-là. Ouais, bah écoute, peut-être. Merci Farid. Et si vous avez raté le coup de gueule de Dugas, allez notamment sur le compte Twitter Team Dugas RMC. Il est en feu, Dugas, en ce moment. Bah là, sur le sujet, il était très énervé, effectivement. Et en gros, pour résumer, ceux qui vont pas aller le voir sur les réseaux sociaux, bah il dit, en gros, comment ça se fait qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'entourage de Pogba pour lui dire, écoute, fais-toi un peu discret en ce moment, tu joues pas à Manchester, en équipe de France, t'as pas encore prouvé grand-chose au plus haut niveau. C'est fait par qui cette série? C'est autorisé par l'équipe de France. Écoute, c'est diffusé sur Canal. Je pense que oui, forcément. Ça a été fait au sein du rassemblement. Forcément, etc. Oui. Didier Deschamps, oui. Donc il y a un esprit. Moi, je pense que c'est fait avec l'esprit de fédérer derrière eux les gens, peut-être les médias, etc. Ils se rendent pas compte que l'effet. Mais franchement, tu fédères quand tu vois ça. Non, je te dis pas que l'effet est bon, mais je te dis que dénué de simplicité, tellement. Ouais. Enfin bon. Ouais, non, mais sinon, vous avez parlé un peu de Deschamps et de son bilan, parce que c'est quelque chose, ça, par exemple, dans les critiques, ça, qu'on oublie complètement, là, son petit 20% de défaite, là, qui le place au niveau de Domenech. Je vous ai entendu en parler hier, ouais. C'est quelque chose que je vois nulle part, ça, par exemple. Ça, bon, en même temps, j'ai pas besoin de le voir ailleurs. Hein. Je suis très content quand on dit les choses uniquement dans l'after. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour l'instant, il a avec lui que les 20% de défaite, il les a eu au bon moment, je pense. C'est ce qui je pense le place autrement que ceux qui ont eu le même pourcentage de défaite. Peut-être lui ôter cette espèce d'immunité permanente et surtout cette appellation culture de la gagne qu'on nous a un petit peu vendu pendant disons qu'il l'a peut-être en lui, mais il a du mal à la transmettre aux joueurs. La culture de la gagne depuis l'OM 2010, elle est où? C'est vrai. Non, mais sans déconner. Je veux bien, mais. Finale de l'Euro. Ouais, il est en finale de l'Euro. Y aller quand même. Excuse-moi, mais là, pour le coup, vu le scénario de la finale, c'était vraiment culture de la loose, là, pour le coup. Sur la finale. Excuse-moi, messieurs, entre le Portugal et les Pays-Bas à Genève, Édouard G. Ça a été remplacé par culture de la chatte. Édouard. À l'instant, Rudy Buquet donc, qui met un terme à cette rencontre avec une première mi-temps à l'envers pour les Portugais, ou plutôt une mi-temps à l'endroit pour les Bataves qui marquent 3 buts. Memphis, c'était à la 12e. On a eu Ryan Babel à la 32e et Van Dijk, le défenseur et capitaine dans le temps additionnel de la première période. La deuxième mi-temps a été bien meilleure côté portugais avec beaucoup plus de tranchants, une quinzaine de tirs, mais surtout un grand Jesper Silensen qui a tout dévié et donc on en est resté à ce score de la première période 3-0. Prochain rendez-vous pour l'équipe du Portugal sur la route de la Coupe du Monde parce que elle va à la Coupe du Monde concernant, alors que c'est le Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Ce sera le 28 mai face à la Tunisie. Défaite donc 3-0 du Portugal ici à Genève face aux Pays-Bas. Merci Edouard. Le score en basket dans le match du soir de Jeep Elite. Sachez que dans le dernier quart-temps, Le Mans mène 71-68 face à Bourg-en-Bresse. Dans un instant, la tactique du sélectionneur qui entretient la culture de la chatte. C'est avec Pierre Ducrot, son avis tranché. À tout de suite.